Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la procédure de contrôle fiscal en cas de compte non déclaré à l'étranger et les vices de procédure qui y sont associés. Alors, lorsque vous avez un contrôle fiscal souvent de type ESFP pour non-déclaration de compte à l'étranger, l'administration fiscale doit respecter un ensemble de normes, un ensemble de procédures à respecter. Sinon, il y a une nullité de la procédure et les sommes réclamées ne sont pas dues. Je m'explique. Lorsque un contribuable a un contrôle fiscal, il ne pense pas automatiquement aux vices de forme et de procédure. Or, comme on l'a vu récemment, la procédure fiscale est remplie d'erreurs qui sont réalisables par le service vérificateur ou le vérificateur lui-même. Dans le cas d'une assistance administrative internationale, c'est-à-dire l'action administrative qui fait que l'administration fiscale va demander à l'administration fiscale étrangère des renseignements sur vos comptes, eh bien, dans ce cas-là, il doit y avoir un certain respect de normes. Si elles ne sont pas respectées, comme je l'ai dit précédemment, la procédure est nulle. La première chose lors du contrôle fiscal, s'il y a une assistance administrative internationale, cette assistance administrative internationale doit respecter un formalisme, c'est-à-dire que le vérificateur doit mettre ses coordonnées. Je vais être très basique pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais faire simple. Donc il doit inscrire ses coordonnées, dire le but fiscal recherché et émettre un courrier qui explique qu'il a fait toutes les recherches nécessaires en France. Si ce n'est pas fait, il s'agit d'un vice de procédure assez important pour entraîner la nullité de la procédure. Comme nous l'avions vu aussi précédemment, et ce qui est assez pernicieux lors du contrôle fiscal, c'est deux choses. Premièrement, il y a certains vices de forme et ou de procédure qui ne remettent pas en cause l'imposition, ni le bien fondé de l'imposition supplémentaire réclamée. Par contre, il y a d'autres vices de forme et de procédure qui remettent en cause cette imposition. Mais, et c'est là la clé, c'est qu'il ne faut surtout pas signifier ces potentiels vices de forme et ou de procédure avant l'AMR, l'avis de mise en recouvrement, car sinon l'administration fiscale peut rétablir un CERFA de contrôle fiscal et corriger ses erreurs. Et elle ne se gênera pas pour le faire. Donc là c'est une petite aparté. Lorsque vous repérez des vices de procédure ou même de forme, surtout ne dites rien et vous les ferez valoir après l'AMR. C'est très important. Surtout pas avant l'AMR. J'en reviens donc à l'assistance administrative internationale. Donc, la demande doit respecter un certain formalisme, elle doit être signée. L'administration étrangère va répondre. Néanmoins, ça ne suffit pas. Suite à cette réponse, en fait, le vérificateur, le service du vérificateur via son vérificateur, doit émettre un nouvel avis de contrôle fiscal, un avis de SFP, donc un second, avec le champ limité d'intervention. C'est-à-dire que vous avez été contrôlé pour un compte à l'étranger. Par exemple, vous avez une banque, un courtier, je ne vais pas le nommer, mais la plupart des courtiers sont situés en Allemagne pour payer moins cher de frais de courtage sur des achats et des ventes de titres boursiers. L'administration fiscale demande à l'Allemagne, l'Allemagne lui donne la réponse, il apparaît que vos comptes n'ont pas été déclarés, l'administration fiscale veut vous mettre une taxe de 1500 euros par compte manquant, non déclaré et par année de détention. Néanmoins, il doit être émis donc un nouvel avis de SFP avec les résultats qu'a donné l'administration fiscale allemande à l'administration fiscale française. Jusque-là, vous me suivez, mais ce qui est important à dire, c'est que la plupart du temps, l'administration fiscale l'oublie ou ne le fait pas, et donc ça entraîne la nullité de la procédure. Donc ensuite, lorsque cet avis
est réémis, il faut aussi donc que cet avis reprenne l'ensemble des modalités qui ont été effectuées par le service du vérificateur. Et si ce n'est pas fait, c'est pareil, cela entraîne une nullité de la procédure. Maintenant, au niveau des comptes non déclarés à l'étranger, lors de la procédure de SFP, vous avez toujours la possibilité de déclarer ces comptes. Si vous déclarez ces comptes, bien déclarer tous les comptes à l'administrateur. Enfin, excusez-moi, au vérificateur, c'est un lapsus. Au vérificateur, comme ça, en fait, il ne pourra pas vous reprocher d'avoir fait un manquement déclaratif de vos comptes à l'étranger et il ne pourra pas vous appliquer l'amende de 1 500 € par compte non déclaré, donc compte titre, compte d'épargne, compte courant, on va dire, parce que tout simplement vous l'avez fait lors de l'entretien et donc il serait bloqué avec ça puisqu'il a le numéro des comptes. Ensuite, lorsque tout cela s'est produit, donc on va reprendre notre cas de figure, l'assistance administrative a été faite mais elle ne respecte pas le formalisme avec le but fiscal recherché, le nouvel avis de SFP n'a pas été mis avec le le fait que tout a été mis en œuvre pour faire cette recherche en bonne et due forme et le champ limité d'intervention, c'est-à-dire les années visées. Là, c'est le moment le plus important, c'est que vous allez aussi demander à faire un compte-rendu signé après avoir reçu donc ce nouvel ESFP, ou s'il n'y a pas eu ce nouvel ESFP, c'est la même chose, vous allez demander un compte rendu signé de l'entretien, puisqu'en fait, suite à donc les résultats donnés par l'administration fiscale étrangère, vous allez devoir cette fois-ci demander un entretien. Enfin, normalement, le vérificateur doit vous fournir un entretien, un second entretien, pour évoquer les résultats de ce contrôle fiscal. Et donc, si ce n'est pas fait, c'est aussi un vice de procédure qui entraîne la nullité de l'imposition supplémentaire. Donc vous voyez déjà à ce niveau-là, il y a 3 grandes erreurs potentielles qui peuvent être réalisées par le service vérificateur. Si une de ces 3 étapes manque, donc ça entraîne la nullité de la procédure. Il n'y a pas besoin d'avoir les 3 étapes. Donc voilà. Et maintenant, en fait, le moment le plus long à attendre, c'est d'avoir l'AMR, puisque tant que vous n'avez pas l'AMR, l'avis de mise en recouvrement, vous ne pouvez pas agir et vous n'avez aucun intérêt à agir puisque l'administration fiscale, comme je l'ai dit précédemment, va tout faire pour tenter de corriger son erreur et de rentrer dans les clous, entre guillemets. Maintenant, donc, vous savez tout ce qui se passe en matière de comptes non déclarés à l'étranger. C'est très courant avec les courtiers en ligne, comme je l'ai dit, puisque je ne vais pas les nommer pour leur faire de la publicité, mais tous les courtiers pratiquement en ligne avec 0% de droit d'entrée, etc., et ni de droit de détention sont situés à l'étranger, en Allemagne, en Israël, pour 85% d'entre eux. Et donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est assez compliqué à comprendre puisque la plupart du temps, les contribuables qui subissent un contrôle fiscal pensent qu'ils n'ont qu'un recours et ne pensent pas à vérifier ces étapes qui sont pourtant cruciales. Et la plupart du temps, les gens payent en fait. Ils payent la résultante du contrôle fiscal sans prendre en compte le fait qu'il y a des vices de procédure et qu'il n'aurait pas dû payer. Mais c'est toujours pareil en termes de procédure administrative, c'est si vous ne mettez pas en avant les vices de procédure après l'AMR, bien sûr, toujours après l'AMR, eh bien vous n'aurez pas gain de cause. C'est-à-dire que vous devez relever tout au long de la procédure l'ensemble des vices de procédure. Alors vous allez me dire comment reconnaître ces vices de procédure. Eh bien je vais faire une série de vidéos de façon épisodique où je parlerai des vices de procédure et ou de forme les plus courants et que fait souvent l'administration